Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de la respiration. Chapitre des fonctions de nutrition. Programme de la troisième année collégiale filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, vous vous rappelez bien qu'on a étudié en première année la respiration dans divers milieux. Et on a mis en évidence les échanges gazeux et les structures respiratoires chez les êtres vivants par des expériences et des dissections. Dans cette séance, on va étudier les échanges respiratoires gazeux chez l'homme. Mes chers élèves, vous savez bien que les noyés perdent leur conscience par suite de l'obstruction des voies respiratoires par l'eau. Cette perte de conscience est due au fait que les cellules nerveuses ne sont plus approvisionnées par le dioxygène, conséquence du blocage des échanges gazorespiratoires dans les poumons. Alors, mes chers élèves, dans cette séance, on va découvrir quelles sont les voies et les structures respiratoires chez l'homme, comment se font les échanges gazorespiratoires dans notre corps et quel est le rôle du dioxygène dans nos cellules. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, et maintenant dans cette deuxième activité, on va découvrir les voies et les structures respiratoires chez l'homme. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Citez les voies dans lesquelles passe l'air inspiré et l'air expiré. Vous allez répondre sans doute que l'air inspiré pénètre dans notre corps par les narines, et puis passe dans les fosses nasales et la trachée, et accède dans les poumons par deux branches, et puis est distribué dans les bronchioles. Et maintenant, mes chers élèves, regardez cet agrandissement de l'extrémité d'une bronchiole et répondez aux questions suivantes. Où arrive finalement l'air inspiré dans les poumons? Vous allez répondre sans doute qu'à l'extrémité de chaque bronchiole, il y a une vésicule pulmonaire. Et chaque vésicule pulmonaire est constituée par de nombreux sacs microscopiques nommés alvéoles pulmonaires. Donc, mes chers élèves, l'air inspiré accède finalement dans les alvéoles pulmonaires. Et lors de l'expiration, l'air expiré suit le chemin inverse. Mes chers élèves, et maintenant, décrivez la structure des alvéoles pulmonaires. Vous allez répondre sans doute que les alvéoles pulmonaires sont des sacs microscopiques, à parois minces et couverts d'un réseau dense de capillaires sanguins. En effet, cette paroi sépare l'air alvéolaire du sang dans les capillaires sanguins. Mes chers élèves, le sang entre vers les alvéoles par les artérioles et quitte les alvéoles par les vénules, comme le montre cette animation. Et maintenant, mes chers élèves, dans cette activité, on va découvrir les propriétés anatomiques et tissulaires des poumons. Observez ces données numériques et dégagez les propriétés du poumon. Vous allez répondre sans doute que le tissu pulmonaire a une structure spongieuse, du fait qu'il contient des millions des alvéoles remplis de l'air, environ 300 millions alvéoles dans chaque poumon. C'est la raison pour laquelle si on place un morceau de poumon de mouton sur l'eau, il flotte. La surface interne de toutes ces alvéoles est d'environ 200 mètres carrés. La surface de contact entre l'air alvéolaire et les capillaires sanguins est de l'ordre de 70 mètres carrés. La membrane alvéolaire est très mince, de l'ordre d'un micromètre, et perméable au gaz respiratoire. Le volume du sang qui circule dans les poumons est d'environ 8000 litres par jour. Mes chers élèves, ces propriétés tissulaires des poumons facilitent les échanges respiratoires dans les poumons. Alors, mes chers élèves, on va mettre en évidence les échanges respiratoires gazeux chez l'homme par les activités suivantes. Mes chers élèves, observez cette expérience et répondez aux questions suivantes. Et d'écrire cette expérience. Pourquoi on a réalisé cette expérience? Et quels sont ses résultats? Interprétez ces résultats. Que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute qu'on réalise cette expérience pour mettre en évidence le dioxyde de carbone dans l'air expiré. On souffle dans l'eau de chaud plusieurs fois. On constate que l'eau de chaud se trouble.
car l'air expiré contient une grande quantité de dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud. Mes chers élèves, et maintenant observez cette deuxième expérience et répondez aux mêmes questions de l'activité précédente. Vous allez répondre sans doute. On réalise cette expérience pour mettre en évidence le dioxyde de carbone dans l'air atmosphérique inspiré. On barbote de l'air atmosphérique dans l'eau de chaud. On constate que l'eau de chaud ne se trouble pas, car l'air atmosphérique inspiré contient une très petite quantité de dioxyde de carbone. Et maintenant, observez cette troisième expérience et répondez aux mêmes questions que l'activité précédente. Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute. On inspire de l'air atmosphérique et on expire de l'air expiré dans un oxymètre, qui est un appareil de mesure de la quantité de dioxygène dans l'air. On constate que l'air inspiré contient environ 21% de dioxygène, alors que l'air expiré n'en contient que 16%. Donc, mes chers élèves, à travers ces trois expériences, on conclut donc que l'air inspiré est riche en dioxygène. Il contient une très petite quantité de dioxyde de carbone, alors que l'air expiré contient une petite quantité de dioxygène et une grande quantité de dioxyde de carbone. Mes chers élèves, comme conclusion, l'homme réalise des échanges respiratoires gazeux avec l'air. Alors maintenant, on va découvrir où se font ces échanges respiratoires. Pour répondre à cette question, on va analyser le tableau suivant. Mes chers élèves, observez ce tableau et répondez aux questions suivantes. Que compare ce tableau? Comment interprétez-vous ces résultats? Vous allez répondre sans doute que ce tableau compare le taux des gaz respiratoires dans l'air inspiré et l'air expiré et dans le sang qui entre et qui sort des poumons. On constate donc que l'air perd dans les poumons de dioxygène et se charge de dioxyde de carbone, alors que le sang se charge de dioxygène et se débarrasse de dioxyde de carbone. Comme interprétation de ces différences, du fait que dans les alvéoles pulmonaires se déroulent les échanges gazorespiratoires entre l'air alvéolaire et le sang. En effet, le dioxygène passe de l'air vers le sang et le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire. Donc, en conclusion, dans les alvéoles pulmonaires se déroulent les échanges gazorespiratoires entre l'air et le sang. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir le mécanisme des échanges respiratoires gazeux dans les alvéoles. Mes chers élèves, physiquement, la diffusion des gaz est régie par la loi de la diffusion des gaz. Cette loi stipule dans deux compartiments séparés par une membrane perméable au gaz, un gaz donné se déplace du compartiment de haute pression vers le compartiment de basse pression, jusqu'à l'équilibre de la pression de ce gaz entre ces deux compartiments. Mes chers élèves, la pression est la force exercée par les molécules de ce gaz qui sont en oscillation continue. La pression se mesure par kilopascal ou bien par millimètre de mercure. Mes chers élèves, observez cette animation dans laquelle les molécules de dioxygène et du dioxyde de carbone sont représentées par des boules rouges et bleues respectivement. Et répondez aux questions suivantes. Comparez les valeurs de la pression de dioxygène et du dioxyde de carbone dans les deux compartiments. Que se passe-t-il lorsqu'on ouvre le robinet entre ces deux compartiments? Vous allez répondre sans doute que la pression de dioxygène dans le compartiment 1 est supérieure à la pression de ce même gaz dans le compartiment 2, alors que la pression de dioxyde de carbone dans le compartiment 2 est supérieure par rapport au compartiment 1. Lorsqu'on ouvre le robinet qui sépare les deux compartiments, les molécules de dioxygène se déplacent vers le compartiment 2 et les molécules de dioxyde de carbone se déplacent vers le compartiment 1 jusqu'à l'équilibre de la pression de ces deux gaz entre ces deux compartiments. C'est la loi de diffusion des gaz, comme le montre cette animation. Mes chers élèves, et maintenant observez cette animation qui illustre le mécanisme des échanges gazorespiratoires dans les alvéoles pulmonaires. Et répondez aux questions suivantes. Et quels sont les deux compartiments dans ce schéma? Comparez les valeurs de la pression de dioxygène et du dioxyde de carbone dans ces deux compartiments.
Décrire le mécanisme physique qui régit les échanges gazeux respiratoires dans les alvéoles pulmonaires. Donner les valeurs de la pression du dioxygène et du dioxyde de carbone dans le sang qui quitte les alvéoles pulmonaires donc. Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que dans ce schéma d'une alvéole agrandie, il y a deux compartiments, et qui sont l'air alvéolaire et le sang. Ces deux compartiments sont séparés par la paroi alvéolaire, perméable aux gaz respiratoires, qui sont le dioxygène et le dioxyde de carbone. En ce qui concerne la pression du dioxygène dans l'air alvéolaire est de l'ordre de 13,3 kPa et dans le sang qui entre vers les alvéoles est de 5,3 kPa, alors que la pression du dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire est de l'ordre de 5,3 kPa et dans le sang est de l'ordre de 6,6 kPa. Donc, selon la loi de diffusion des gaz, le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang, jusqu'à l'équilibration de la pression de ce gaz entre le sang et l'air alvéolaire, alors que le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire, jusqu'à l'équilibration de la pression de ce gaz entre l'air et le sang. Mes chers élèves, l'air alvéolaire se renouvelle continuellement par les mouvements respiratoires qui gardent la pression des gaz respiratoires constante dans l'air alvéolaire. Donc, mes chers élèves, les valeurs de la pression des gaz respiratoires dans le sang sortant des alvéoles pulmonaires sont le dioxygène, 13,3 kPa, le dioxyde de carbone, 5,3 kPa. Donc, comme conclusion, les échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang sont régis par la loi de diffusion des gaz. Mes chers élèves, le sang assure le transport des gaz et des nutriments vers les cellules. Et maintenant, on va découvrir le mécanisme des échanges gazeux dans les tissus. Alors, dans un premier lieu, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires des tissus en réalisant l'expérience suivante. Observez ces matériaux expérimentaux et répondez aux questions suivantes. À quoi servent ces matériaux? Montez cette expérience. Dégagez les résultats de cette expérience. Interprétez ces résultats. Que concluez-vous donc de cette expérience? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que ces matériaux qui sont un tube de roue qui contient de l'eau de chaud, un morceau de muscle frais, de l'eau colorée, un tube de dégagement, un bouchon qui porte un trou. Ces matériaux servent à la réalisation de l'expérience de la mise en évidence des échanges respiratoires gazeux dans les tissus. Pour monter l'expérience, on place le morceau de muscle frais dans le tube de roue qui contient de l'eau de chaud. Puis on ferme hermétiquement ce tube avec le bouchon. Puis on place une extrémité du tube de dégagement dans le tube d'eau et l'autre extrémité dans l'eau colorée. Après quelques minutes, on constate que l'eau de chaud se trouble et le niveau du liquide bleu monte dans le tube de dégagement. Comme résultat, mes chers élèves, ces résultats s'expliquent du fait que les cellules musculaires dégagent du dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud et elles consomment du dioxygène, ce qui provoque une diminution du volume de l'air dans le tube d'eau, donc la montée du niveau du liquide coloré. Mes chers élèves, donc on conclut que les cellules consomment le dioxygène et dégagent du dioxyde de carbone, donc effectuent des échanges respiratoires gazeux. Alors, avec quel milieu les cellules nerveuses, par exemple, effectuent les échanges gazeux? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, observez ce tableau et répondez aux questions suivantes. Donnez un titre à ce tableau. Comparez le taux des gaz respiratoires dans le sang entrant et sortant dans le cerveau et le rein. Que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute que le sang qui entre dans les tissus est chargé de dioxygène. Et le sang sortant des tissus perd du dioxygène et se charge de dioxyde de carbone, car dans les tissus se déroulent des échanges gazeux entre le sang et les cellules. Et maintenant, on va découvrir le mécanisme des échanges gazeux respiratoires dans les tissus, entre le sang et les cellules. Observez ce schéma et décrire la vascularisation au niveau des organes. Vous allez répondre sans doute que dans les organes, les artères sont ramifient en artérioles
et ses artérioles eux-mêmes se ramifient en capillaires sanguins de petit calibre et très denses, avec une paroi mince et fine et perméable aux gaz respiratoires. Ces capillaires constituent une grande surface des échanges entre les cellules et le sang. C'est la vascularisation dans les organes. Et maintenant, pour découvrir le mécanisme des échanges respiratoires au niveau des tissus entre le sang et les cellules, observez ce schéma et répondez aux questions suivantes. Et quelles sont les valeurs de la pression de dioxygène et du dioxyde de carbone dans le sang qui arrivent dans le sang et dans les cellules? Et quelles sont les valeurs de la pression du dioxygène et du dioxyde de carbone dans le sang qui quitte les tissus? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que la pression de dioxygène dans le sang est d'environ 100 mm de mercure. Et la pression de ce même gaz dans les cellules est de l'ordre de 40 mm de mercure. Donc, le dioxygène passe du sang vers les cellules. En ce qui concerne la pression du dioxyde de carbone, dans le sang est de l'ordre de 40 mm de mercure. Et dans les cellules est de l'ordre de 46 mm de mercure. Donc, le dioxyde de carbone passe des cellules vers le sang. Alors, la pression de dioxygène dans le sang sortant des tissus est de l'ordre de 40 mm de mercure, c'est-à-dire environ 5,3 kPa. Et la pression du dioxyde de carbone est de l'ordre de 46 mm de mercure, c'est-à-dire 6,6 kPa. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir le devenir du dioxygène dans les cellules. Observez ce schéma et répondez aux questions suivantes. Formulez un paragraphe résumant la nutrition des cellules. Vous allez répondre sans doute que les cellules ont besoin des nutriments et du dioxygène. En effet, le glucose s'oxyde par le dioxygène à l'intérieur des cellules pour produire de l'énergie nécessaire aux activités cellulaires et élabore des déchets comme le dioxyde de carbone qui sont rejetés hors de cellules. Mes chers élèves, il s'agit donc de la respiration cellulaire. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.